Merde, le Sénégal vient de perdre face à la France. Vraiment, je suis découragé en fait parce que moi, j'avais cru jusqu'à la fin. J'avais cru jusqu'à la fin. Ismaïla, Ismaïla, c'est lui qui a plombé tout le match. Il faut qu'on se dise la vérité. Ismaïla, ça, cette dernière occasion à la fin de la première mi-temps là, il devait la mettre cette occasion là. Il devait la mettre forcément. Comment il a pu manquer ça? Ah, franchement dit, Ismail Assar a plombé le match. Je pense que c'était ça le tournant de ce match. S'il marquait ce but-là, franchement dit, à la pause comme ça, franchement, c'était un coup de massue sur la France. Mais malheureusement, il n'arrive pas à marquer. Et ça a gâché tout le match. Franchement, ça a gâché tout le match. En tout cas, c'était une belle prestation hein, pendant la première mi-temps. Pendant la première mi-temps, c'est une belle prestation de l'équipe du Sénégal parce que j'ai même pas reconnu la France. La France qui est une équipe qui est tellement forte là. Mais en première mi-temps, on n'a pas reconnu la France parce que le Sénégal était au-dessus. Clairement, le Sénégal est au-dessus avec un poteau de Nicolas Jackson. Même malheureusement, comme je l'ai dit là, en Coupe du Monde, quand tu as des occasions que tu n'arrives pas à concrétiser, derrière, ça paye cher. Et ça paye cher derrière. Le Sénégal a payé ça tellement cher avec des buts de Kylian Mbappé. Et franchement, dit que dit d'Olysée, c'est Olysée qui change tout le match. Olysée a clairement changé tout le match aujourd'hui. En deuxième mi-temps, il a été repositionné et franchement, ça a basculé dans tous les sens. Mauvais côté du Sénégal. Franchement, dit la première mi-temps était bonne, mais la deuxième mi-temps était pas bonne. La deuxième mi-temps n'était pas bonne parce que, surtout la fin, vers la 60e minute, là-bas, comme ça, là, le Sénégal, il n'a même plus reconnu le Sénégal. Que des pertes de balles dégagées seulement sur la France. J'étais étonné, je me dis, attends, mais pourquoi ils n'ont pas continué à jouer le jeu là? Pourquoi arrêter de jouer le jeu là qui faisait peur à la France? Ils ont changé de style de jeu et ça, franchement, dit, ça a cassé le rythme. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont perdu ce match là. Franchement, dit, franchement dit, ça fait mal, quoi. Parce que moi, si le Sénégal avait gagné la France, franchement dit, c'était quelque chose, hein. Mais, ils ont perdu. En tout cas, moi, je suis de tout cœur avec le Sénégal. Voilà, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, je suis de tout cœur avec le Sénégal. Je pense que c'est pas fini. Voilà, les deux derniers matchs là, je pense que le Sénégal arrivera à s'imposer. Ça, c'est clair. Face à la Norvège et l'Irak, je pense que le Sénégal va s'imposer. Voilà, mais moi, je voulais que le Sénégal finisse premier, mais ils finiront certainement deuxième. C'est pas encore fini. Il ne faut pas se décourager, en fait. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'Argentine. L'Argentine en Coupe du Monde qui a perdu son premier match, mais qui a réussi à remporter le titre. Voilà, faut pas se décourager. Voilà, je pense que ça doit être une source de motivation pour le Sénégal. Voilà, faut pas se décourager. On a besoin de vous hein, en Coupe du Monde pour continuer la compétition parce qu'on sait que l'Afrique peut faire quelque chose. On a besoin des équipes comme le Sénégal parce qu'il y a de la qualité. En premier mi-temps, le Sénégal était tellement au-dessus de la France. Franchement, il faut que je dise la vérité. C'est vrai que la France a eu des occasions, mais le Sénégal était au-dessus de la France. J'ai beaucoup aimé le jeu du Sénégal en première mi-temps. En première mi-temps, franchement, dit, ils m'ont épaté. Voilà, parce que la France même dégageait les ballons. La France même mettait le ballon en touche. Et c'est tellement rare de voir la France faire ça. Mais avec le Sénégal, là, la France a fait ça. Donc ça prouve que le Sénégal a très bien joué aujourd'hui. Alors là, ils ont très bien joué. Mais comme j'ai dit, sur le bémol, ils n'ont pas su concrétiser les occasions de but. Ismail Assar, franchement, dit. Comment tu peux rater? Ça me fait tellement mal. Ah! Avec ce travail de Sadio Mané, là, moi, j'ai vu déjà le but. Je me suis dit, ah, ça, c'est un but, hein, parce que le Sénégal sont concrets. Comment tu peux rater ça? Non, 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 non. Je pense que c'est ça qui est le tournant du match. Il ne devait jamais rater cette occasion-là. Il ne devait jamais rater cette occasion. Et voilà, pêcher derrière. Franchement dit. En tout cas, c'est pas encore fini en fait. C'est pas encore fini. Et je pense que le Sénégal a encore la chance de se qualifier. Et puis l'autre bémol encore que j'aimerais mentionner, c'est que pourquoi Mbaye n'est pas entré aussitôt? Parce que le petit encore, il a la qualité, il a la technicité. Quand il est venu, il a dribblé le défenseur français est tombé. Le petit, il est tellement fort. Il joue au PSG. Pourquoi ne pas le faire rentrer tôt? Mais il manque d'expérience, c'est pas. Mais en tout cas, on devait faire rentrer tôt parce que quand il est rentré, il a changé la dynamique du jeu. Il a marqué, dribblé, il a marqué en même temps. Et puis c'est là, c'est ce qui m'a énervé. À peine le Sénégal finit de célébrer. Moi, je crois à la remontada. Mais il reste 2 minutes, 3 minutes, on ne sait jamais. Ils peuvent centrer, plus but. À peine le Sénégal marque, ils viennent s'oublier. Et la France, Mbappé vient égaler, marquer un troisième but. Ah!
Non, ça c'est le comportement des Maliens en fait. Non, 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 non. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il n'y a même pas qu'on finit de célébrer. Où je dis, oh, parce que moi à 2-0, je fais vraiment débiter avec le but de Bakoula là. Je vois le Sénégal marque. Je me suis dit, ah, ok, c'est relancé, c'est jamais, ils peuvent égaliser. Et quand, si c'est ça sera une très belle histoire. Je n'ai même pas encore fini de dire ça. Je vois la France a marqué. Ah, non, non. Franchement, je suis vraiment découragé parce que moi, je croyais fermement à la victoire. Je me suis dit que non, ça, le Sénégal va battre franchement la France. Ouais, j'étais vraiment sûr de moi que le Sénégal allait battre la France. Mais je sais pas. Mais c'est pas grave, comme je l'ai dit là. Moi, je suis de tout avec le Sénégal. Hein. Je suis de tout avec le Sénégal. Je pense que c'est pas encore fini. Voilà, je suis de tout avec eux. Mais voilà, c'était une correction. Franchement, dit la deuxième mi-temps était catastrophique. La deuxième mi-temps de la France était, plutôt du Sénégal, était catastrophique. Ils n'ont même pas existé. Hein? Les Sénégalais n'ont même pas existé. Mais la première mi-temps, c'était bonne, mais la deuxième mi-temps, c'était catastrophique, les gars. C'était tellement catastrophique. J'ai même pas reconnu le Sénégal. Franchement, je n'ai même pas reconnu le Sénégal. Voilà. Maintenant, côté sénégalais, je pense que ceux qui ont été vraiment les meilleurs joueurs, je pense qu'il y a Mbaye. Voilà, Mbaye, franchement, dit le petit, il est tellement bon. Ibrahim Mbaye, 18 ans déjà, il vient, il marque un but comme ça face à la France. Un très beau but. Il fait tomber, il humilie le défenseur français. Et puis, il marque un joli but comme ça. Il était parfait aujourd'hui. Franchement, dit, je pense que côté sénégalais, c'était le meilleur joueur. Même s'il n'a pas débuté, il est rentré à la fin. Mais je pense que c'était lui le meilleur joueur sénégalais sur ce terrain-là. Après aussi, j'aimerais aussi mentionner Gana Gueye. Gana Gueye qui était très bon aussi. Il était très bien hein, dans ce match-là. Gana Gueye, franchement, c'est un joueur qui ne déçoit presque jamais, sinon rarement. Il déçoit très rarement. Après aussi, y a eu aussi Kripin Diatta qui s'est donné à fond, qui a fait aussi de belles interventions et tout. Franchement, moi, je l'ai trouvé solide. Kripin Diatta, c'est un gars aussi qui a la baraka, qui se donne à fond. Mais aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que, franchement, la France était au-dessus. La France était au-dessus, je sais pas. Maintenant aussi, on peut parler de l'arbitrage. Les gens disent que bon, l'arbitrage n'a pas été favorable pour la France. Mais en fait, l'arbitre était très bien. Franchement, dis-moi, selon les gens d'arbitrage que j'aime. J'aime les arbitres qui ne sifflent pas tout. Voilà, qui laissent jouer en fait. Et sur Mbappé, il n'y avait même pas penalty. Sur le tag de Sadio Mané, il n'y avait pas penalty. Il n'a même pas touché Mbappé. Il n'a même pas touché Mbappé. Donc ne venez pas dire ici que franchement, il y avait penalty. Non, il n'a même pas touché Mbappé, je vous le répète. Rien, il n'y avait rien. Il allait visualiser, il a vu qu'il n'y avait pas de contact. Donc il n'y avait pas penalty. Donc ça, c'était une parenthèse. Ensuite aussi, il y a les joueurs qui m'ont dessus. Comme je l'ai dit, il y a Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, franchement, le gars, je sais pas, mais il prend trop de mauvaises décisions. Nicolas Jackson, quand on a besoin de lui, il n'est pas là en fait. Il n'est pas là. Et ça, c'est un problème pour le Sénégal. Le Sénégal n'a pas un buteur, un neuf qui peut faire la différence dans les moments critiques comme ça. Bah, le Sénégal n'a pas ça. C'est vrai, il a marqué un très beau but, mais malheureusement, c'était au jeu. Il n'a pas ça. Franchement, dit, il aurait pu faire mieux en fait. Il y a une occasion où il était face à Dayo Upamecano. Il aurait pu gérer ça et faire un crochet extérieur pour revenir à l'extérieur pour tirer, mais il ne sait pas, qu'est-ce qu'il voulait faire, il avait hésité, il n'avait pas confiance en lui, il ne savait pas, et voilà, il a perdu le ballon. Donc, mon Nicolas Jackson, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas trop senti dans son match. Il y a aussi, comment il s'appelle là, Sadio Mané. Sadio Mané n'a pas son action qu'il a faite sur l'occasion de Mané ça, je n'ai pas vu encore Sadio Mané, à part ça, parce que bon, je sais pas, Sadio Mané, je sais pas si c'est la fin de l'ère ou bien, je sais pas. Mais voilà, c'était pas trop ça, Sadio Mané, c'était pas trop ça. Et en ce qui concerne les défenseurs aussi, beaucoup aussi n'ont pas été bons. Beaucoup n'ont pas été bons hein, dans ce match-là. Voilà, Pape Thiaw, voilà, je l'ai trouvé pas bon aujourd'hui. Il a fait une erreur, voilà. Voilà, c'était pas trop bon, c'était pas trop ça. J'adore beaucoup de lui. Voilà. Il y a Abdoulaye Seck. C'était nul, catastrophique. Voilà. Il y a Pathé 6 aussi, qui avait un niveau aussi catastrophique. C'était insuffisant. Et voilà. C'était pas bon du tout, les gars, aujourd'hui, seulement. Franchement, il faut qu'on se dise la tête, il faut qu'on se dise la vérité. C'était pas bon aujourd'hui. Voilà. Lamine Camara aussi, c'est pas bon. Voilà. Chérif, moi, c'était moyen aussi. Maintenant, Koulibaly, je pense que voilà, lui, voilà, il s'est donné à fond parce qu'il a détruit les actions, même si avec l'âge, il commence à un peu vieillir, commence à se retarder. Voilà, mais je pense que dans l'ensemble, il était bon. En tout cas, c'est pas terminé comme je l'ai dit là, c'est pas encore terminé. Il faut sachez que toute l'Afrique est derrière vous parce que ce sont nos braves, le Sénégal, ce sont les braves d'Afrique et je pense que je suis à 100% que le Sénégal va se qualifier.
Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils viennent peut-être de perdre la première place. Sinon, tout le monde sait que le Sénégal va se qualifier. Ça, c'est clair. Le Sénégal ne peut pas se qualifier avec ce format, c'est impossible. Ils vont battre la Norvège, ils vont battre ils vont battre l'Irak. Donc, moi, je suis sûr qu'ils vont se qualifier, mais c'est la première place qui me pose problème. Moi, dans l'ensemble, je pense que la première mi-temps était parfaite. Et je vous dis, si le Sénégal avait gagné ce match, avait fait un match nul, j'aurais dit que c'est fini, peut remporter la Coupe du Monde. Parce que la première mi-temps était parfaite. Avec cette première mi-temps-là, s'ils jouent comme ça, ils peuvent remporter la Coupe du Monde. Voilà, s'ils avaient tenu ce cap, qu'ils avaient marqué, ils avaient concrétisé les buts, je vous le dis que le Sénégal serait mon favori pour remporter la Coupe du Monde. Parce que s'il y avait le but de Ismaïla Assar, je pense que le match allait prendre une autre tournure. Avec le poteau, c'est Nicolas Jackson et tout, si c'était rentré, je pense que le match aurait pu prendre une autre tournure. Il faut savoir que le Sénégal n'a pas démérité. Franchement, le Sénégal n'a pas démérité. C'est la deuxième mi-temps qui a plombé le Sénégal, franchement dit. Dans l'ensemble, je pense que c'est pas aussi une mauvaise prestation parce que la première mi-temps était très bonne. Donc, c'est pas une mauvaise prestation. En tout cas, ben, chers Sénégalais, on est tous derrière vous. Ne soyez pas découragés. Et je suis sûr que vous passerez les premiers tours sans problème. Alors là, sans problème. Ensemble depuis la Côte d'Ivoire. C'était tout pour ce débrief. Ciao.